Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme partout dans le monde, a été célébré ce matin à l'hôtel Sheraton de Djibouti et sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec le réseau des journalistes djiboutiens pour les droits de l'homme, la journée internationale de la liberté de la presse. Cette journée internationale de la liberté de la presse vit la participation de nombreux professionnels de la presse écrite et audiovisuelle et également, bien entendu, du Premier ministre, M. Dilleta Mohamed Dilleta, du ministre de la Communication et de la Culture, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques accrédités à Djibouti. Le président du réseau des journalistes djiboutiens pour la promotion des droits de l'homme. La défense des droits humains est une seconde nature chez les journalistes en général et les journalistes djiboutiens en particulier. Et il était temps de donner un cadre institutionnel à cette volonté de prendre part à l'amélioration des droits de l'homme. D'ores et déjà, nous pouvons dire que notre ferme engagement de travailler avec les différentes instances de la justice, avec la Commission nationale chargée des droits de l'homme, ainsi qu'avec toute autre personne physique ou morale intéressée par la même finalité de notre structure. À l'occasion de la célébration de cette journée dédiée à la liberté de la presse, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le gouvernement djiboutien a eu l'initiative de mettre en place un statut particulier qui régit la profession. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour cette louable initiative, mais il ne serait pas erroné de relever toutefois que son application reste partielle. Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de la presse, nous aimerions surtout associer par la pensée aux activités prévues lors de cette journée tous les anciens journalistes djiboutiens, ceux rappelés à Dieu, ceux retraités et ceux qui sont encore avec nous. Le ministre de la Culture et de la Communication chargé des postes et des télécommunications, porte-parole du gouvernement, M. Abdi Hussein Ahmed, a salué à cette occasion la mémoire de celles et de ceux qui ont payé de leur vie pour informer la population, faisant notamment allusion à nos confrères de la Somalie. Le ministre a souligné également que le métier des journalistes à Djibouti n'exposait à aucune forme de persécution. Je vais avant tout saluer la mémoire de celles et de ceux qui, sous d'autres cieux et dans d'autres contrées, ont payé de leur vie l'amour de leur métier. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, des journalistes somaliens, on vient donc d'entendre le secrétaire général du ministère somalien de l'information, ont été blessés dans un attentat à Mogadiscio. Ils étaient là pour informer leur peuple sur ce qui s'est fait de mieux dans leur pays. Ces 4 journalistes qui sont actuellement soignés à l'hôpital Pelletier illustrent les dangers qui menacent les journalistes lorsque la haine domine la société. Et c'est tout à l'honneur de la République de Djibouti d'avoir décidé de soigner ces journalistes ici à Djibouti. En République de Djibouti, le métier de journaliste n'expose à aucune forme de persécution. Vous êtes bien placés pour le savoir, vous tous qui êtes ici. Et le ministère de la Culture et de la Communication est là pour appuyer les différents médias à mieux former leur personnel à travers la convention de partenariat avec la prestigieuse école de Lille. Nous attachons une grande importance à la liberté de la presse, car sans cela, le mensonge s'installe et les abus sont possibles. La presse est là pour informer la population et pointer du doigt les manquements possibles. Elle a toute sa place dans une société démocratique. C'est pourquoi les autorités nationales font tout pour qu'émerge dans notre pays une presse libre et indépendante. Je vous remercie de votre attention. Le Premier ministre, M. Dilleta Mohamed Dilleta, a prononcé également un discours dans lequel il a expliqué que le gouvernement encourageait la liberté d'expression et salue l'initiative du réseau des journalistes djiboutiens pour la promotion des droits de l'homme qui commence à œuvrer dans ce sens. Première célébration de la journée mondiale de la presse à Djibouti. Comme cela a été rappelé,
C'est le 20 décembre 1993 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la presse. Le gouvernement salue et approuve l'initiative du réseau des journalistes djiboutiens pour la promotion des droits de l'homme qui est à l'origine de cette célébration dans notre pays. Je vais souligner l'importance de cette célébration car elle représente une nouvelle étape sur la voie de la démocratisation que le gouvernement suit. Pour cela, je désire citer à nouveau la déclaration conjointe qu'ont faite le secrétaire général des Nations Unies et la directrice générale de l'UNESCO. La liberté de la presse est un des droits les plus précieux. Elle sous-entend toutes les libertés et constitue un des fondements de la dignité humaine. Des médias libres, pluralistes et indépendants sont indispensables à l'exercice de ces libertés. Ces libertés de presse, le gouvernement la souhaite. Elle sous-entend la liberté d'expression, mais elle impose également le droit au respect de la dignité de l'homme, excluant les rumeurs infondées et les calomnies. Votre rôle et votre responsabilité, mesdames et messieurs les journalistes, sont très importants. Votre travail doit se faire en complément des efforts accomplis pour l'éducation des peuples. Vous devez vous opposer à toute propagation des mensonges et contre-vérités de toute origine. Votre devoir d'informer doit sans cesse être confronté à l'exigence que vous devez avoir de vérifier l'information avant de vouloir la diffuser. L'éthique et la législation de votre métier sont les contreparties de la liberté d'expression. Tout doit être mené de front pour consolider cette démocratie. Cette journée mondiale est aussi l'occasion pour nous de commémorer tous les journalistes qui dans le monde meurent en faisant leur métier. Près de chez nous, nous avons une pensée particulière pour les journalistes somaliens qui sont morts. 4 d'entre eux, grièvement blessés, ont été hospitalisés à l'hôpital Pelletier. Rendons aujourd'hui hommage à tous ceux qui prennent des risques pour leur vie en faisant ces métiers. Mesdames et messieurs les journalistes, je souhaite que l'année prochaine, vous soyez à nouveau réunis pour célébrer encore les principes fondamentaux de la liberté de la presse et évaluer les progrès accomplis sur ce chemin. Soyez certains que le gouvernement se réjouit de l'émergence d'une presse pluraliste, libre et indépendante, mais aussi responsable, car elle permet un développement durable et une démocratie plus forte. Événement similaire célébré aussi en grande pompe, organisé également sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication. Cette fois, à l'AJD, l'association des journalistes djiboutiens, qui beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, a célébré aujourd'hui, donc 3 mai, pour la première fois dans l'histoire du pays, la journée mondiale de la liberté de la presse. Cérémonie qui s'est déroulée à Kulan Center. La journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée donc en 1993 après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Plusieurs personnalités ont participé à cette journée qui marque donc la célébration de la journée mondiale de la presse. Ont été abordés au cours de cette journée des thèmes tels que le rôle de la presse dans la société, le rôle des médias dans le sauvegarde de l'unité et la préservation de la paix, et enfin les limites d'expression et sa place importante dans les droits de l'homme. Mettre sur pied des initiatives qui visent à défendre la liberté de la presse. Une journée de rappel qui permet de rappeler aux États le respect des engagements qu'ils ont pris envers la liberté de la presse. Une journée d'alerte pour alerter le public et accroître la sensibilisation à la cause de la liberté de la presse. Une journée de réflexion pour stimuler le débat. Pour ce qui est des médias publics, il est à déplorer ces dernières années la liberté des temps, les critiques et analyses qui s'amenuisent comme poule de chagrin. On se contente sur le factuel et il n'y a pas d'articles d'analyse. Les conditions de travail, même si sont satisfaisantes dans l'audiovisuel,
En fait, la journée mondiale de la presse, c'est aussi de faire un peu l'état de la situation de la presse. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais je vais un peu aborder qu'en est-il au niveau de l'audiovisuel. Nous constatons que au niveau de l'audiovisuel, les choses marchent plus ou moins. Donc, par exemple, la RTD est mieux lotie que la presse écrite. Dans le domaine de la presse écrite, nous déplorons une manque insuffisance de matériel. Par exemple, les journalistes n'ont pas beaucoup de matériel pour faire leur travail. Et on profite de cette occasion le ministre qui est à côté de nous, qui est toujours à côté de nous, qui appuie les initiatives et les actions de l'association, de remédier à cette insuffisance de moyens matériels pour ce qui est au niveau de la presse écrite. Je parle souvent, surtout du journal La Nation dont je suis issu. Le ministre de la Culture et de la Communication a indiqué dans son intervention que son département œuvre à œuvrer toujours donc afin que le journaliste travaille en toute indépendance dans notre pays. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes à travers le monde risquent la mort ou la prison simplement en faisant leur métier. La liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Elle favorise la transparence et une bonne gouvernance et représente pour la société la garantie que régnera une véritable justice. À Djibouti, le développement des médias est une des priorités du gouvernement qui, ces derniers temps, n'a ménagé aucun effort pour permettre aux professionnels d'exercer leur métier en toute indépendance et dans des conditions favorables. Comme vous le savez, en 2007, le statut du personnel de la presse et de l'audiovisuel a été mis en place grâce au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et ce projet a été mis en place et effectif dès 2009. Cependant, comme vient de le dire donc le président de la JD, cela n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et nous sommes là pour améliorer ce texte et pour permettre au plus grand nombre de journalistes d'œuvrer et de travailler dans des conditions favorables. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Mohamed Abdou, a félicité tout d'abord la JD pour l'organisation de cette célébration pour la première fois donc à Djibouti. M. Ali Mohamed Abdou a déclaré que la liberté de la presse était une responsabilité avant d'être un privilège. La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Donc la limite à cette liberté de la presse, qui est le principe, c'est de ne pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. Donc pour cela, je crois que les journalistes ont une responsabilité importante, et cette responsabilité, c'est d'être le relais entre les pouvoirs publics et les médias, dans la mesure où c'est eux qui doivent éduquer, c'est eux qui doivent informer, et ils ont cette responsabilité à la fois de dramatiser les choses ou bien de les présenter normalement. Donc c'est une responsabilité importante qu'ils doivent assumer à tout moment et en toutes circonstances. Avant d'être un privilège, c'est une responsabilité. Donc je crois que les les journalistes doivent voir revaloriser leur situation, mais en même temps, ils doivent être limités dans leurs propos, ne pas porter atteinte à la dignité d'autrui, ne pas diffamer, mais en même temps aussi ne pas s'autocensurer. Autre actualité, un nouvel ouvrage intitulé Djibouti, le silence du désert a été présenté ce matin à la librairie Discorama. La cérémonie a été co-présidée par Dr Cheikh et M. Hussein Assamou, en présence notamment du ministre de la Communication et de la Culture, M. Abdel Hussein,
et des hauts cadres du ministère de la Culture et de la Communication. Ce livre a été édité à Djibouti après 15 ans de recherches menées par le Dr Shahem et Hussein Assamou, les deux auteurs de ces livres ont publié donc pour la première fois à Djibouti et ont mentionné dans l'intervention les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de sa publication. Le livre est un livre mixte où il y a de l'écriture et de la photographie. Moi, je suis la partie photographie et j'espère que des jeunes vont aussi se mettre à prendre goût de cet art qui fait aussi partie de la littérature et de la culture. Merci, Monsieur le Ministre. Donc écrire, c'est peut-être quelque chose de facile, mais éditer un livre à Djibouti même, c'est un parcours de combattant, Monsieur le Ministre. Donc votre présence nous montre que vraiment cette initiative a votre soutien. Donc écrire à Djibouti, rester à Djibouti, éditer à Djibouti, faire la promotion à Djibouti, parce que généralement tous les livres qu'on a écrits sont édités en France. On va faire la communication de ces livres en France, dans les radios françaises. Or, pour nous, c'est la première fois qu'un ministre de notre pays, de la culture, lance ce livre et se dit prêt à soutenir ce genre d'initiative. Le ministre de la Communication et de la Culture, M. Abdel Hussein Ahmed, a tenu à féliciter dans son discours les auteurs de ces livres qui ont mené des travaux considérables pour arriver à produire cette œuvre. Je pense que ce type d'initiative sera renouvelé aussi souvent qu'il y aura des Djiboutiens et des Djiboutiennes qui écriront des livres ou des contes, des nouvelles, etc. Et je suis aujourd'hui très heureux de vous retrouver ici, vous tous qui vous intéressez à l'écriture. Et j'espère qu'en tant que ministre de la Culture et de la Communication, par ce geste, susciter beaucoup beaucoup de curiosité auprès de nos lecteurs djiboutiens afin de venir feuilleter, lire ces livres et que cela suscite peut-être des vocations parmi les jeunes djiboutiens de demain.